Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ces pays allaient tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le pays avec ses armes modernes et il a pris les pouvoirs. Les autochtones n'avaient aucune chance de pouvoir les repousser. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne circulaire et tous les mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par les troisièmes. La voix m'exhortait: observe la Russie, surveille les rois du Nord. La quatrième vision montrait le grand progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées le cheveu, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu de vêtements d'hommes et ont fini par se déshabiller de plus en plus jusqu'au moment où la dernière image que je vis était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier grand comme une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral. Puis dans la sixième vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que cela était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique, grâce au droit de vote des femmes. Dans la septième et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combres, cratères et fumée sur tous les territoires américains. Je vais maintenant vous dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Et se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie, ou est en train de s'accomplir même. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché une guerre qu'il n'a pas pu terminer, et il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé le désordrisme. L'automobile en forme de bulle de plastique a été réalisée et n'attend plus qu'une meilleure réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter les maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Et l'autre jour seulement, je vis dans des périodiques le vêtement même que j'avais vu en vision. C'était un jarre de plastique transparent avec 3 points forts sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique est en train de s'élever.
Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien, sauf Hébreux 12, 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre pour en détacher tout ce que peut être ébranlé. Ensuite, il la renouvellera. Tout récemment, en mars 1964, ce tremblement de terre qui a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière, sans toutefois la déséquilibrer. Mais par ces séismes percés dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde sur ce qui fera bientôt à une plus grande échelle. Mon frère, ma sœur, il va renverser et faire sauter ces mondes maudits par les péchés. Et il n'y a qu'un endroit qui puisse résister à ces chocs, c'est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde de Dieu, de donner toute votre vie sans aucune réserve à Jésus-Christ, le berger fidèle, qui vous sauvera, qui prendra soin de vous et qui vous fera paraître dans la gloire irréprochable dans l'allégresse.